Bonjour, je m'appelle Anneke et merci d'écouter à nouveau mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de personnel avec vous, car je suis convaincue qu'il est extrêmement précieux d'élargir sa conscience. Vraiment, vous savez, vous n'avez pas à faire tout cela toute seule. Je crois fermement que si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous pouvez réellement changer vos propres schémas. Mais seulement si vous le souhaitez, bien sûr. Tout est possible. Rien n'est impossible. Et vous avez le contrôle. Parfois, il faut juste un peu de temps pour le comprendre. Et c'est tout à fait normal. Prenez votre temps. Rien ne doit aller vite. Dans le podcast 21, nous avons parlé du dos. Et aujourd'hui, je voudrais vous en dire un peu plus sur la nuque. Vous savez, ce cou raide, il est souvent dû au fait qu'enfant, nous avons appris à exercer beaucoup de contrôle. Ce n'est pas permis. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et nous contractons les muscles de notre cou pour tout supporter. Peut-être avez-vous comme moi un besoin d'une bonne dose d'entêtement ou d'obstination pour rester vous-même dans ce monde. Car toutes ces pressions, ces manipulations et ces chantages de la part de notre entourage rendent naturellement notre nuque raide et inflexible. Notre tête est en fait notre quartier général et notre cou fonctionne comme la tour de contrôle de notre corps. Il n'est donc pas étonnant que notre cou et le haut de notre dos soient si tendus. Honnêtement, je rencontre peu d'adultes qui ont vraiment les épaules détendues, surtout parmi les personnes ambitieuses. Elles en font souvent beaucoup trop, et cela se ressent dans leur cou. Saviez-vous que lorsque vous contractez vos épaules, vous vous privez en fait d'une partie de votre liberté? La liberté d'être vous-même et de vous exprimer dans le monde. Ce n'est pas que vous le fassiez exprès, mais vos épaules prennent le dessus et elles ont leur raison pour cela. Il se peut que vous en fassiez trop ou que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas vraiment faire. Ou peut-être souhaitez-vous essayer quelque chose de nouveau, d'excitant, mais vos parents ne vous le permettaient pas autrefois. C'est alors que votre enfant intérieur se manifeste et cette partie inconsciente dans votre corps. Car il recherche la sécurité et tente de vous ramener sur le chemin familier. Ce qui aide, c'est de se sentir mieux. Lorsque vous remarquez cette tension et que vous ouvrez votre cœur et cet enfant effrayé qui est en vous. N'oublie pas, l'attention apporte conscience et détente. Et beaucoup de gens se sentent négligés, invisibles ou ont l'impression de ne pas avoir reçu suffisamment d'attention. Et si vous pouvez ressentir cette émotion maintenant, c'est très bénéfique. Car vous goûtez enfin à la tristesse que vous n'avez peut-être pas surmontée dans votre enfance. Vous savez quoi? Essayons quelque chose ensemble. Posez une main chaude sur votre épaule. Fermez les yeux et essayez simplement de ressentir ce qui se passe sous votre main. Vous remarquerez peut-être qu'il est difficile de rester concentré et que toutes sortes de pensées commencent à vous traverser l'esprit. Vous remarquerez alors que vos épaules sont devenues un peu timides, simplement par manque d'attention. Alors, soyez gentil avec vous-même, sans jugement, mais avec un peu de compréhension. Vous pouvez dire à votre épaule que vous venez simplement vous asseoir à côté d'elle, par simple curiosité. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment sentir s'il y a une douleur quelque part. Non, pas pour vous fâcher contre cette épaule, mais simplement pour le soutenir et la réconforter. Parfois, vous sentez quelque chose et si vous y prêtez attention, vous pouvez peut-être vous détendre un peu. Il suffit de s'asseoir avec, d'être avec, et cela fait vraiment la différence. Si vous le souhaitez, vous pouvez également essayer les exercices de Body Talk. Il s'agit d'un mélange de Hatha Yoga, de médecine orientale et occidentale, de philosophie et de kinésiologie appliquée. Vous trouverez de nombreux exemples sur Internet.
Et j'espère qu'après ce podcast, vous comprenez mieux d'où peuvent provenir vos douleurs cervicales. Essayez simplement de mettre ces conseils en pratique. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker mon podcast et de le partager avec votre famille, vos amis ou vos voisins. Plus il y aura d'auditeurs, plus la prise de conscience sera grande et plus les choses pourront changer. Bonne chance et merci d'avoir été là.